c'est une décision prise de servir l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Nous ne venons pas pour que demain nous puissions nous relâcher. Nous ne venons pas pour que demain nous puissions chercher des raisons. Mais nous sommes attachés. Nous avons dit oui et nous avançons pour la gloire du Seigneur. Amen. 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 Nous sommes en train déjà de progresser dans l'enseignement que nous avons commencé. Nous avons parlé de la foi jusqu'ici, qui est notre troisième école, étant disciple. Chaque disciple doit se préparer pour être capable au service. Chaque disciple doit se préparer pour faire l'œuvre de l'Éternel telle qu'il lui est demandé de faire. Et en cela, les disciples doivent avoir des éléments. Il doit avoir des connaissances pour que quand il va sur le terrain, comme un bon soldat, qu'il défende ce qu'il a pu apprendre. Amen. Amen. Parce que celui qui n'est pas formé n'est pas capable de faire les choses telles qu'ils les sont. Que ce soit dans le domaine, je peux dire conventionnel du travail, il faut qu'on puisse nous enseigner, il faut qu'on puisse nous apprendre, il faut qu'on puisse aller à l'apprentissage et avoir des connaissances pour que nous puissions faire quelque chose de meilleur. Amen. Amen. Et pour ce faire, nous avons déjà commencé, nous sommes en train de cheminer. Nous avons parlé de la foi pendant au moins quelques temps dans nos cultes, qui est la 30e école, la 3e école. Les héros de la foi, nous ne les finirons pas. Ils sont tellement nombreux dans la Bible. Mais au moins, nous avons compris c'est quoi la définition de la foi. Nous avons compris comment avoir la foi. Et il faut arriver au point où, quand tu sens que tu n'as plus la foi, de demander à Dieu de te donner la foi. Amen. Amen. Parce que les apôtres sont arrivés à dire au Seigneur, augmente notre foi. Ça veut dire qu'ils avaient une foi, mais qui était petite. Maintenant, ils avaient besoin de chercher leur foi à augmenter. Amen. Amen. C'est ça aussi, dans ta vie, étant un chrétien, étant une personne habilitée, tu dois toujours chercher que le Seigneur te donne la foi. Nos banques de retour ne sont pas allumées. Ça fait que on sent que ceux d'un côté sont en train de raisonner. Alors, on a besoin d'avoir la foi, d'arriver à un certain niveau de foi. Il y a une foi qui peut être petite, il y a une foi qui peut être normale, il y a aussi ce qu'on appelle la grande foi. Si on a une foi petite, on sent qu'on croit, mais comme si on ne croyait vraiment pas. On doit demander à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à avoir une foi solide. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, pour être accepté par Dieu, il faut avoir la foi. Maintenant, si je n'ai pas de foi, ou je crois comme ça, je dois demander à Dieu d'augmenter ma foi. Pour que j'arrive à la grande foi et demeurer avec Dieu et marcher avec lui jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Parce que je ne penserai pas commencer une œuvre avec Dieu, un chemin avec Dieu, et demain j'abandonne pour une raison quelconque. Ah non, voilà moi, ah voilà ceci, ah voilà cela. Parfois, on ne veut pas trop se sacrifier pour Dieu. Vaut mieux se sacrifier pour acheter une parcelle, pour se sacrifier pour acheter des habits, ou acheter une voiture. Mais le mal est que si on peut donner, ou on peut mettre dans l'œuvre de Dieu, ou pour Dieu, on peut dépenser 100 euros, 50 euros, on se plaint. Mais quand on peut dépenser 5 000, 10 000 pour nous-mêmes, là, il n'y a pas de plainte, c'est normal. Là, c'est normal. Et pourtant, le Seigneur, c'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui fait que nous puissions avoir le mouvement et la vie que nous avons. Oui. Au cas où il nous retire le souffle, tout ce qui existe là, ça n'a plus son importance et c'est fini. On fera de nous, comme je l'ai dit toujours, notre corps sera comme du poisson surgelé. On va mettre là-bas. On va garder. On dit d'ailleurs c'est un corps. On ne cite même plus le nom.
Et puis, pour bien identifier, on met les numéros. On lit ça au doigt. On dit que corps numéro, on n'a même pas besoin de nom. On ne va même pas écrire, on ne cite plus le nom. Et le corps a été enregistré sur les numéros. Voyez, vous devenez un numéro. Votre nom, ça n'a plus de sens. D'ailleurs, quand on parlera de vous, on dira, en anglais, on dit ça bien, late. Donc la personne est passée. Vous comprenez? On dit late Eric. Ça veut dire que c'est lui qui est passé là. Voilà. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien d'être orgueilleux, d'être hautain, d'être tout ce qu'on a là ou tout ce qu'on fait là. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Il faut se mettre humble et demeurer en Dieu. Amen. Amen. Alors nous passerons à une autre classe. C'est la 4e école. C'est l'école de la maîtrise de soi. Ici, je vais marteler. Et je martelerai dans tous les domaines où le Seigneur, où la parole nous demande d'avoir la maîtrise. En fait, la maîtrise de soi est classée même parmi les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Quand on parle fruits d'esprit, il y a une partie qu'on dit maîtrise de soi. Parce que, comme moi je le définis toujours, et comme l'Écriture le dit, il n'y a pas 9 fruits de la foi, comme les gens disent, plutôt 9 fruits de l'esprit. Non. Il n'y a qu'un fruit. Parce qu'un arbre ne peut produire qu'un fruit. Vous comprenez? On ne peut pas aller dans l'oranger, aller trouver des bananiers, des bananes. C'est compliqué. Vous arrivez ici, c'est l'oranger, il y a des bananes qui sortent là-bas, il y a des, je ne sais pas moi, des poires de l'autre côté. Et vous allez vous dire, mais cet arbre ici, c'est hybridé, c'est quoi au juste? Vous n'allez pas vous comprendre. Et vous n'allez rien comprendre. Il y a un seul esprit. Amen. Amen. Mais cet esprit-là aussi a un fruit. Et ce fruit-là, je vous dirais que ce fruit a 9 parties. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Donc, quand nous ont enseigné qu'il y a 9 fruits de l'esprit, mais le fruit, il est un. Regardez là où c'est écrit. Prenez l'écriture. Moi, j'aime que nous puissions lire. On ne reste pas dans le flou. Parfois, les gens disent, ah non, vous voyez. Ouais. Vous voyez quoi? Lisez ce qui est écrit. Prenez le livre. Galates chapitre 5. 22 à 23. Galates chapitre verset combien? 22 à 23. Ok. On peut se tenir pour lire. On se tient sur nos 2 pieds pour lire. Béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On dit à la fin, là, la loi n'est pas contre les choses. La loi n'est pas contre ces choses. Une autre personne me lira dans une autre version. Amen. Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit, regarde bien ce fruit-là. Il est écrit comment? C'est au pluriel. Pas les fruits. C'est un fruit. Ouais. Ou les fruits. Le fruit. C'est le fruit et non les fruits. Ok. Donc, c'est un seul fruit. C'est ça, non? Oui. Vas-y. C'est l'amour, Hein? la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Après, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc, ce sont des attitudes. Il y a la foi, il y a la tempérance, il y a la patience, et puis, il y a la maîtrise de soi. C'est la dernière partie qu'on vient de citer là. Il y a un seul fruit, comme je l'ai dit, qui a plusieurs manifestations, qui a plusieurs parties. C'est comme si tu as une orange entre tes mains, tu essaies de peler l'orange. Tu enlèves toute la peau de l'orange. Mais qu'est-ce qui va rester? Il y a un truc bien ferme. Or, qu'il y a des parties que tu peux enlever des morceaux. Donc, il y a le fruit. L'esprit produit son fruit. Quand l'esprit commence à produire son fruit en toi, il faut que l'on puisse voir des manifestations comme la patience dans ta vie. Ça va? Amen. Quand l'esprit agit en toi, on doit avoir l'amour en toi. Quand plutôt l'esprit agit en toi, on doit aussi remarquer ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Vous comprenez? Parce que celui qui a l'esprit réellement en lui peut se maîtriser. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Merci, on peut bien prendre place. La maîtrise de soi. Et quand je parle de maîtrise de soi, je vais vous dire qu'une personne qui n'a pas la maîtrise de soi n'a pas de personnalité. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Sauf que vous avez la maîtrise de vos mots. Si tu ne sais pas te maîtriser, tu n'as pas de personnalité. Si tu ne sais pas te maîtriser, tes agissements seront terre à terre. Vous comprenez? Si tu ne sais pas te maîtriser, le manque de maîtrise de soi, même si tu as un ministère à faire, tu as un travail à faire, tu n'arriveras pas à le faire. Parce que tu ne sais pas te maîtriser. Et on te posera la question, en quoi devons-nous avoir la maîtrise? Ou sur quoi? Dans quel domaine? La maîtrise de soi doit être dans tous les domaines. Aujourd'hui, je vais gratter une partie et nous continuerons prochainement. Je sais que le froid est en train de faire que chacun, nous venons en retard à l'église. Essayons un peu de régulariser les choses. Retournons un peu dans nos vieilles habitudes. Amen. On vient à l'heure pour finir à l'heure. Parce que bientôt, je suis très sûr que nous aurons une deuxième église avec nous qui vont commencer à prier. Alors ce ne serait pas mieux que nous allions au-delà du temps. On s'entend pour un temps, ils seront là à l'heure pour qu'eux aussi prient. Amen. Amen. Nous ne ferons pas parce que c'est nous et nous pouvons faire ce que nous voulons. Non. Amen. Amen. J'avais commencé à parler la fois dernière d'un homme. Cet homme-là avait un frère. Et avec son frère, ils ont présenté une offrande, n'est-ce pas? J'ai parlé de qui? Abel et Caïn, n'est-ce pas? C'était deux frères, n'est-ce pas? Alors, ces deux frères-là ont présenté une offrande devant le Seigneur. Et présentant l'offrande, il y a des choses qui sont passées. L'offrande d'Abel a été reçue, n'est-ce pas? Par Dieu. Mais l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après que cette offrande-là soit faite, et que l'offrande d'Abel est reçue, Dieu reçoit l'offrande. Mais Caïn remarque que son offrande n'a pas été acceptée. La fumée n'est pas montée, normalement, pour que lui aussi soit aussi agréable à Dieu. Je vous avais expliqué le pourquoi, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez saisi pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée? Vous avez expliqué, non? Vous avez saisi ça, non? Gloire au Seigneur. Ici, après cette offrande, nous sommes dans Genèse chapitre combien? Vous êtes sûr que c'est ça? Genèse 4, n'est-ce pas? Il faut lire. Bon, beaucoup là. C'est bien, ça me fait du bien. Si vous voulez, vous le trouvez facilement sur les choses. Amen? Amen. Oui. Il faut grandir. Il faut. Amen?
Amen. Genèse chapitre 4. Je vais vous lire le 5e et le 6e verset. Il est écrit ceci. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très fâché. Et il se renfrogna. Vous voyez, Caïn Kangelou. Il fut fâché. Pourquoi? Parce que son offrande n'a pas été reçue. Assis grave. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Même Dieu a remarqué qu'à cause de non-acceptance, à cause du refus de l'offrande de Caïn, Caïn s'est fâché. Caïn est entré dans une terrible colère. Et puis son visage était renfrogné. Vous savez, quand quelqu'un est en colère, même s'il ne vous dit pas qu'il est en colère, même s'il ne parle pas, son attitude parle. Amen. Vous comprenez ça? Amen. L'attitude, seulement le fait de le voir, vous dites, cette personne ici n'est plus bien. La personne se forcera même de vous éviter. Quand vous êtes en train de lui parler, vous sentez qu'il n'y a pas intérêt à ce que vous êtes en train de dire. Et moi, des choses comme ça, je m'éclipse. Vous comprenez? J'ai la facilité de m'éclipser. Pour ne pas te léser, tu ne me verras plus beaucoup m'approcher de toi. Quand je sens que tu as déjà une mauvaise position envers moi, vaut mieux ne pas trop venir vers toi. Alors tu verras comme si je commence à t'éviter. Je t'évite. Parce que je sais que tel que tu es là, tu n'es pas bien. Et parfois, ça arrive aux gens, au lieu même de dire pourquoi il n'est pas bien, pourquoi il est fâché, il ne te dit pas. Parce que peut-être il y a eu une erreur, ou il y a eu ceci ou cela. Il se montre que réellement, il ne veut pas de toi. Et le mot utilisé plus, on dit, je suis entré en foi contre lui. Mais quand on entre en foi, moi je resterai chaud. Ça te regarde. Au coup, aussi, non, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Et t'as mieux. Au coup, non, non, problème. Et Dieu a remarqué ça. Même Dieu aussi. Il a remarqué que les garçons est fâché. Mais pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? C'est ça la question que Dieu pose à cet homme de Caïn. Caïn, mais pourquoi es-tu fâché? Pourquoi tu as un visage renfrogné? Caïn était en colère. Et Dieu dit à Caïn, écoutez, je vais au verset 9. Dieu dit ceci. Le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? La colère t'amène à devenir impoli. C'est pourquoi il faut savoir maîtriser la colère. Parce que la colère te rend impoli. Quand tu es déjà en colère, tout ce qu'on peut te poser comme question, tu vas répondre mal. Et le mal chez les gens, ils vont vous dire, moi je ne peux pas maîtriser la colère parce que c'est notre totem. C'est un truc familial. Chez nous, tout le monde a la colère. Commençant par notre papa, même les anciens, ils m'ont dit que chez nous, la colère c'est la chose principale. Permets-moi de te dire, tu es insensé. Et si je veux bien le dire avec un mot dur, rendre insensé pour mieux le dire, tu es fou. Ou tu es folle. Parce que tu crois qu'avoir un totem de colère dans une famille, ça t'arrange. Tu crois qu'avoir un totem de colère dans votre descendance, et cela est dans votre sang, c'est bien pour toi. Mais ce que tu ne sais pas, en retour, tu es impoli. Et tu es méchant. Ou tu es méchant. Pourquoi? Parce que tu es toujours en colère. Et quand la colère est en train de monter en toi, tu ne sais plus te maîtriser. On te parle, tu réponds mal. On te parle, tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu es en colère. Écoute ces garçons ici de Caïn. Dieu est en train de lui poser la question. Où est ton frère Abel? Et lui, sa réponse quoi?
Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que tu peux répondre comme ça à un responsable? Tu peux répondre comme ça à ton père? Est-ce que tu peux répondre comme ça à quelqu'un, celui qui t'a crié, qui est ton souffle, celui qui est responsable de ta vie? Tu lui réponds comme tu veux. Suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est comme ça que tu réponds aux gens. Quand tu es en colère, parce que tu as été lésé dans tes droits, parce qu'il y a telle ou telle chose qui s'est passée, toi tu prends une certaine position. Et ta réponse ne sera toujours pas bonne. Tu vas répondre avec écart. Et ça, ne crois pas que ça fait plaisir à la personne qui est en train de t'écouter. C'est comme ça que souvent nous sommes mal notés. C'est pourquoi souvent les gens nous traitent d'impolis. Les gens nous traitent de méchants. Mais la méchanceté ne vient pas de ces gens-là qui nous traitent comme ça, mais c'est de nous-mêmes, là, avec la colère qu'on a. La colère, on peut la maîtriser. Ne garde pas ça comme totem de famille. Ne garde pas ça comme totem des aïeux. Mais Dieu nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Or, dans la maîtrise de soi plutôt, on a droit de maîtriser notre colère. Amen. Amen. Si je sors d'une famille colérique, je sors d'une famille compliquée, je sors d'une famille où, dans la descendance, les gens étaient toujours colériques, ce que je vais faire, c'est de prier à Dieu, de dire au Seigneur, brise ma colère. Ôte ma colère. Parce que si tu ôtes ma colère, je serai capable de te servir. Si tu ôtes ma colère, je serai poli même dans ma famille. Si tu ôtes ma colère, je serai poli même envers mon mari. Si tu ôtes ma colère, je serai poli envers mon épouse. Si tu ôtes ma colère, je serai poli envers le frère. Je serai poli envers le soeur. Et je saurai me comporter dans l'église. Amen. Parce que tu es appelé à servir. Dis-moi, tu es un frère qui est trop colérique. On te donne la responsabilité de quelques frères ou de quelques sœurs. Maintenant, toi là, quand tu vas te fâcher, on va nous voir qu'on a bien l'église. Nous, on va nous voir qu'on a. Parce que les gens, quand ils se fâchent, ils n'agissent pas sur le corps, ils prennent le truc, ils avancent là-bas, ils jettent là-bas, et tout. On va ça là, une église, aux malédiction. Parce que tu ne sais pas te maîtriser. Une situation peut être là. Malgré que tu entres en colère, malgré que tu n'aimes pas une personne, malgré que tu arrives à avoir un cœur serré envers une personne, maîtrise-toi. Coule cette colère-là. N'agis pas sous la colère, parce que quand on agit sous la colère, les conséquences sont toujours néfastes. Amen. Vous savez, pendant qu'il est en train de dire, je ne sais pas, on lui pose la question, où est ton frère? Dieu savait, Dieu connaissait la réponse. Pendant ce moment ici, il a déjà tué son frère. Bah oui, il l'a tué. À cause de la colère. Mais en fait, il a tué innocemment. Parce que ce n'est pas lui qui a grillé l'offrande. C'était Dieu qui devrait griller l'offrande. S'il y avait une personne à qui il devrait s'en prendre, c'était Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi toi, tu as reçu son offrande, moi tu as refusé de recevoir mon offrande? C'est à Dieu qui devrait aller chercher des explications. Mais vous faites quelque chose. Il y a une personne qui doit coter. Disons ceci. C'est un test. N'est-ce pas? On fait le test. C'est fini. Après, au lieu que toi tu attends, qu'est-ce qu'on a donné comme. Quels sont les résultats? Et il y a l'autre qui dit, ah moi j'ai eu 16. Ah 16 de moyenne, oui. Et toi tu regardes sur toi, tu as 6 de moyenne. Et Ouanoukane la montée à 16. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez? C'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Oui. Maintenant tu commences à te dire pourquoi lui a eu 6 et pourquoi lui a eu 16. Moi je dois avoir 6. Et tu commences à te préparer, tu dis, attends, quand on va partir, on arrivera à l'arrêt des bus. Je vais les tabasser fort. Je vais les taper comme va. Mais tu vas les taper, qu'est-ce que lui a fait? Est-ce que c'est lui qui a corrigé les papiers? Non. Non. Est-ce que c'est lui qui t'a mis dans cet état-là pour que tu ne réussisses pas et que tu n'aies pas de bonnes notes? Non. Mais va demander à celui qui a corrigé les papiers. Dites-lui comment moi j'ai bien fait mon truc et que je n'ai pas de bons résultats. Mais lui, à cause de la colère, le fait d'avoir vu que son offrande n'a pas été reçue, il commence à préparer, à faire du mal à son frère.
Il était dans la colère. Et Dieu a remarqué qu'il vient d'avoir la colère. Il est déjà renfrogné. Il a un visage renfrogné comme ça. Alors, il lui pose la question, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu fâché? Aussi Guérini, pourquoi as-tu un visage renfrogné? Dieu savait qu'il était en train de méditer les mal. Et si vous lisez, Dieu disait ceci, verset 7. Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et son désir se porte surtout vers toi. À toi de le dominer. Donc il faut savoir dominer le péché. Il faut savoir dominer la colère. Or, pour dominer la colère, pour dominer le péché, il faut demander à Dieu que son esprit te rende capable de dominer au lieu de prôner. Est-ce qu'il y a un saint qui le comprend? Toi qui prônes, ça c'est notre famille. Ça c'est notre façon de faire. Ça c'est la façon dont ma mère m'a enseigné. Ça c'est la façon dont nous sommes. Non! Toi tu ne dois pas être comme eux. Tu ne dois pas être comme le totem de ta famille. Tu ne dois pas être comme ils sont, eux, dans ta famille ou tes aïeux. Mais toi tu dois être toi, ayant dominé la colère, ayant maîtrisé la colère. Or, pour maîtriser, Dieu dit que tu peux dominer. Close up. Amen. Amen. Dieu dit si tu agis bien, tu vas dominer. Mais lui, tel qu'il ne voulait pas bien agir, il n'a pas dominé. Il pensait à autre chose. Il a dit, comme lui a réussi, de lui faire du mal. Et pourtant, le jeune homme était innocent. Il n'a fait que ce qu'il devait faire dans toutes ses capacités. Mais il a pu avoir une colère terrible. Or, avant que cette colère-là n'arrive, il était jaloux de son frère, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il était jaloux. Lui, on l'a accepté. Lui, on l'a agréé. Moi, on ne m'a pas agréé. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont toujours jaloux. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui n'ont pas besoin que les autres travaillent. Si l'autre travaille, il fait l'œuvre de Dieu et il le fait bien, au lieu de lui dire merci, tu le fais bien. Moi, j'ai même envie de copier ce que toi tu fais. Lui, il est jaloux. Il devient colérique. Il dit pourquoi lui il fait ça bien comme ça? C'est que lui, on est en train de le privilégier. Est-ce que si on privilège quelqu'un à éviter à Okoka? Amen. Amen. Si tu ne connais pas, on va te privilégier, on peut te donner les occasions sans. Tu ne vas pas parvenir. Ce qu'il faut faire, au lieu de jalouser, si je vois quelqu'un faire la chose bien, moi aussi je vais copier que je le fasse comme lui. Parce que si je le ferai comme lui, moi aussi je serai apprécié. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend cela? Amen. Mais ce monsieur ici, jalouse son petit frère, son propre frère. Il est jalouse du fait qu'il a été accepté. Si moi j'étais à sa place, j'ai dit au frère, est-ce que tu peux me donner une brebis aussi chez toi là? Parce que moi j'ai vu toi tu as fait avec brebis, ça a réussi. Est-ce que tu peux me donner moi aussi une brebis? Je vais aussi essayer de faire comme toi tu as fait. Et s'il avait amené une brebis, je crois que son petit frère n'allait pas lui refuser. Parce que c'était des frères. Il allait lui donner une brebis. Il allait aussi s'approcher, couper et faire aussi son offrande. Et l'offrande être acceptée par Dieu. Lui, il n'est pas dans le coup. Il est en dehors du coup. Il fait son truc. Et l'autre fait aussi ce qui est nécessaire. Mais il entre en jalousie. La première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, ce n'est pas seulement la jalousie. Cette jalousie-là amène la colère. Parce que la jalousie a toujours amené la colère en soi. Et quand la colère arrive, il y a des agissements. Et ces agissements-là sont toujours négatifs. Laissez-moi vous dire que ça ne peut jamais avoir une positivité, un agissement sous la colère. Et que les cas ne sont sans ma vie. Quelqu'un ne peut pas avoir la colère et commencer à faire du bien. Non. Or, la Bible dit que la colère vient du diable. Quand la colère est déjà entrée, ce n'est plus Dieu qui est là en action. C'est le diable qui est là, en train d'agir. Or, quand le diable vient, il n'agit pas dans le bien. Il agit toujours du côté négatif. Il agit toujours dans les mal. Et puis il se prépare. Il appelle son frère. Ils vont dans le champ. Il les tue.
Et puis il laisse le corps là-bas. Et puis il rentre, il est calme. C'est comme s'il n'a rien fait. Et puis Dieu l'appelle. Il lui dit, Caïn, où est ton frère? Et Caïn répond directement, je ne sais pas. Mais le Dieu qui vous a toujours entretenu, ce Dieu-là, il est omniscient, il est omniprésent. Il t'a vu, Caïn, ce que tu as fait là. Et puis, il dit, tout d'abord, il répond, il donne deux réponses à une question. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, pour dire, est-ce que c'est toi, tu m'as établi que je puisse le garder? Or, chacun de nous est gardien de son frère. Amen. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Le frère qui est à côté, là, tu dois le garder. La sœur qui est à côté, tu dois la garder. C'est comme ça aussi, un mari doit garder sa femme. Et sa femme doit savoir garder le mari. Ainsi de suite, le frère doit savoir protéger son frère. Moi, j'avais mon petit frère. Et j'avais un cousin. Père son âme parce que le cousin est déjà décédé. Et je les avais à l'internat, surtout moi, le grand frère. Alors on ne touchait pas à mes frères. Parce que je me battais fort. Si tu touches à mon frère, tu m'as touché. Non, bétail. Sache que même si tu es de son âge, si tu as donné une bonne gifle à mon frère et que mon frère a pleuré, je vais te donner une gifle. Si toi aussi tu as ton frère, on va se battre avec ton frère. Pourquoi? Parce que je dois protéger le mien. S'il y a un problème, papa me demandera qu'est-ce qui s'est passé sur ton frère. Parce que moi le responsable. Donc tu es responsable de la vie de ton frère. Tu es responsable de la vie de ta soeur. Tu es responsable de la vie de tes enfants, maman. Tu es responsable de la vie de tes enfants, papa. Tu as une responsabilité. Amen. Garde. Tu dois garder. Tu dois protéger. Mais lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Il sait qu'il a déjà commis un désordre. La Bible dit ceci. Au 8e, Caïn parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Verset 9, le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alors il répondit, qu'as-tu fait? Ça c'est l'Éternel. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Chassé de la terre, qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur, ma faute est trop grande pour être prise en charge. Regarde. Maintenant, il dit que sa faute et la punition qu'on vient de lui donner est trop forte. Pendant que lui a commis l'irréparable. Il a fait ce qui est irréparable. Il est mort. Il ne va plus revenir. Mais quand on le punit, il dit, ma faute est trop lourde. Mais comment ta faute est trop lourde? Et plutôt ma punition est trop. Comment ta punition peut être trop lourde? Donc c'est Dieu qui condamne le premier meurtrier. Ça va? C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui les meurtriers sont condamnés. La loi est venue de Dieu. Il faut punir une personne qui tue. Et la Bible continue à nous expliquer que la bouche et la terre a une bouche. Vous comprenez? Dieu a dit que la terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère que toi tu as tué. Donc si la terre a une bouche, la terre a aussi des yeux. C'est pourquoi toi qui fais tout ce que tu fais là, ne crois pas que tu n'as pas de témoins qui te voient. Tu vois là où toi tu vas te cacher pour faire tout ce que tu fais là. Tu sais que ça va pouvoir en place.
Mais je te dis une chose aujourd'hui. Je te le révèle pour que tu comprennes. Même les hommes disent les murs ont des oreilles. Quand ils disent ça, ils savent ce qu'ils disent. N'est-ce pas? Mur, oui. Et ça dans tout. Le mur a une oreille pour entendre. Maintenant, Dieu dit ici que la terre a une bouche. C'est pourquoi la terre a avalé les sangs. La terre a ouvert sa bouche. Mais la terre a des oreilles. La terre a des yeux pour voir et pour entendre. C'est pourquoi quand tu iras dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, la Bible dit ceci. Terre, écoute. Ok? Et cieux, prêtez l'oreille. Donc Dieu parle. Parce que même pour les créer, il les a appelés. S'ils avaient des oreilles pour écouter, pour entendre ce que Dieu a dit, et la terre est venue, là où elle se trouvait, Dieu l'a appelé. La terre a écouté, la terre est venue à l'existence, la terre voit. Et Dieu dit que soyez témoins. Or, un témoin doit voir. Alléluia. Sois témoin entre moi et mes enfants. J'ai donné naissance aux enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Quand Dieu dit ça à la terre, il dit ça aux cieux. Ça veut dire que le cieux, pour être témoin, il doit voir. Un témoin, c'est un témoin qui voit. Ce n'est pas un témoin, être témoin, tu n'as rien vu, tu viens, tu dis, je suis témoin. Tu es témoin de quoi? On allait tuer une dame ici. Vous le savez tous. On était à l'église. Un monsieur a suivi son ex-épouse avec un couteau. Ça dérangeait même le culte. La femme est venue, elle est vite entrée ici à l'église. On a fermé la porte. J'étais là à la porte. Je fermais la porte. Et j'ai dit, demandez, frère Augustin, attrape-moi ce monsieur. Le frère est sorti avec toute sa bravoure. Il l'a suivi pendant que tout le monde là était en train de regarder comme un film. Il a récupéré ce monsieur quelque part là-bas. Il a maîtrisé. C'est là où les policiers sont venus récupérer ces messieurs-là. Mais il fallait que moi et les frères, nous soyons des témoins, nous sommes allés à la police. Oui, nous avons répondu à la police. Pour un interrogatoire. Et j'ai été interrogé pendant 1 heure. Il a été interrogé à côté et pendant 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on était des témoins oculaires. J'ai vu le couteau. Moi, je l'ai vu. Il a vu le couteau. Et il a maîtrisé cet homme-là. Il l'a vu comme ça. Et la dame, aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Gloire au Seigneur, parce qu'il y a des gens qui comprennent que quand on vous fait du bien, il faut aussi savoir remercier. Elle est venue avec 100 € pour nous dire merci. Et gloire au Seigneur, Dieu nous verra. C'est l'argent qu'on n'a pas mangé, n'est-ce pas? C'est parti où? À la contribution de l'église. Mais c'est nous qui avons fait le travail. On veut aussi se dire, mon frère, prends 50, moi je prends 50. Si on fait quelque chose aussi, chacun va prendre son coca. N'est-ce pas? On n'aurait même pas mal agi, n'est-ce pas? Mais au moins, pour le souci de l'œuvre du Seigneur, on dit c'est le Seigneur qui l'a protégé. Nous, on a été que des éléments pour travailler. Prends cet argent, paye-le. Témoin oculaire d'une occasion, d'une chose. Dieu dit à la terre qu'il est témoin. Et Dieu dit au ciel que les cieux sont des témoins. Donc partout où tu rentres, ma soeur, au Moni, double vie au Minakawana, on est ici à l'église. Tu sais, l'église marocaine à boîte de nuit. On est ici à l'église. Tu finis l'église, ok, on s'en va fête, on va trouver une place, il y a un bomba. Tu es une soeur. Tu viens à l'église, un frère qui vient à l'église, mais à la fin, tu as des coins où toi tu pars. Personne ne te voit. Moi là, je ne te vois même pas. Mais je vais te dire une chose. Dans les chambres où toi tu entres, où tu vas faire tes histoires que tu fais là, cette chambre-là seulement te voit. Et cette chambre-là t'accuse. Cette chambre-là, c'est elle qui va témoigner pour toi devant le Seigneur. La chambre va dire au Seigneur, Azalakia. Tu vois qui est à Kotakia. Et Dieu dit, est-ce que tu peux montrer le film? Il montre très bien le film. Parce que Dieu lui-même, tu sais que Dieu est omniscient. Et Dieu est omniprésent. Zambazalaka partout. Donc Dieu est présent. Quand tu es en train de faire des trucs, Dieu est là. Il est en train de te regarder. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Après le dimanche, tu vas chanter pour moi à l'église. Il y a que tu danses. Mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais quoi ici? Toi, tu crois que personne ne te voit. Ce n'est pas un problème.
Mais je t'informe aujourd'hui que là où tu pars, là, pendant que tu foules les pieds, la terre est ton témoin. Les cieux et les témoins, ils ont des yeux pour voir, ils te regardent très bien ce que tu es en train de faire. L'ange de l'Éternel qui t'accompagne, il peut bien témoigner. À Dieu, il dit, je l'ai laissé entrer ici. Parce que l'ange n'a pas besoin d'entrer place où ça maçon. Il t'accompagne. Si tu ne sais pas, Dieu t'accompagne par son ange. Partout où tu marches. Parce que l'Écriture dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher de tout danger. Donc, tel que tu es là, étant un enfant de Dieu, tu es une princesse. Tu es un prince. Étant prince, le prince ne peut jamais marcher, ou la princesse ne peut jamais marcher sans garde du corps. Tu comprends ça? Celui qui est attaché à une autorité, celui qui est sous la responsabilité ou l'enfant d'une autorité, doit toujours avoir des militaires autour de lui. Parce que c'est quelqu'un qui doit être protégé. C'est une personne protégée. Maintenant, toi étant une princesse, étant un prince de Dieu, étant un enfant de Dieu, le fait seulement de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, il est venu dans ta vie. Il met à tes côtés un ange. Selon le psaume 34, verset 8. L'ange est à tes côtés là. Pendant que tu marches, à tout lieu où toi tu vas, l'ange est attaché à toi. Quand tu commences maintenant à entrer dans un domaine de péché, l'ange te quitte. Il y a un problème quelque part. Ne dis pas Dieu m'a laissé. Ce n'est pas le problème de Dieu. Tu entres quelque part où on est en train de commettre le péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aller te protéger là-bas. Dieu n'a pas besoin d'aller te protéger là-bas. Là où toi tu entres, bagarre et bini, où il y a disons quoi, quelqu'un à côté terroriste entre là-dedans, à bêtir ça c'est toi, à bêtir ça c'est Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ne dis pas que non, Dieu m'a laissé, et Dieu m'a... Non, c'est toi. Parce que tu es entré là-dedans, et l'ange de l'Éternel devrait se limiter. Il n'a plus sa protection. Il ne voit plus dans quel domaine il va te protéger. Il reste calme. Il est en train de t'attendre. Et si tu sors là-bas souillé, ça c'est très bien que tu n'as plus sa protection. Parce qu'il ne va pas s'attacher à toi. Tu es déjà souillé. Tu as déjà le péché. Lui aussi s'écarte. Peut-être il va commencer à regarder au loin. J'ai été attaché, mais c'est cette personne qui est en train de me refouler. Tu as la protection de Dieu en permanence. Amen. Autant que tu crains Dieu. Autant que tu marches avec Dieu. Mais si tu veux quitter la présence de Dieu, l'ange de l'Éternel te regarde plus loin. Il te regarde parce qu'on dit qu'il campe autour de ceux qui le craignent. Maintenant, toi, tu as quitté la crainte. C'est comme les jeunes hommes de... Comment il s'appelle encore? À Londres, là. Comment il s'appelle? Le prince, c'est Harry qui le... Voilà. Il a voulu quitter la présence familiale, n'est-ce pas? Il a quitté. Il est allé vivre aux États-Unis, n'est-ce pas? La garde et tout ce qui le protégeait. D'ailleurs, on l'a même déchu de beaucoup de ce droit étant prince. Vous comprenez? Vous comprenez comment le monde marche? Est-ce que vous comprenez comment le monde marche? Maintenant, si on lui fait ça, pour voir la gloire, ou voir tout ce qui se passe dans le royaume, il doit quitter là où il est. Quand il vient, on le respecte étant prince. Mais il y a d'autres droits qu'il n'a plus. Là, on va le respecter, on va l'entourer. Mais ça, c'est très bien. Dès qu'il monte dans l'avion, il part, c'est lui. Il sera protégé par le pays où il va. Mais en réalité, tout ce qu'il avait comme garde reproché, tous les avantages qu'il avait, les avantages lui sont retirés. Beaucoup de ces avantages-là. C'est ce que Dieu fait. Son ange veille. Son ange te protège. Parce que toi, tu es en train de le craindre. Tu es toujours en train de demeurer sous l'abri du Tout-Puissant. Tu es toujours sous son ombre. Et Dieu te surveillera. Dieu te protégera. Dieu te gardera. Mais si toi, tu ne veux pas que Dieu te garde, comment quelqu'un doit être forcé à te garder pendant que toi, tu ne veux pas qu'il te garde? Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Gloire au Seigneur. Acclamez pour vous-même. Acclamez. Suis-je gardien de mon frère? Il y a la jalousie. Maîtrise la jalousie, ma soeur. Mon frère, maîtrise la jalousie.
On ne jalouse pas parce qu'un frère a pu avoir quelque chose. Ne jalouse pas parce qu'une sœur a pu avoir quelque chose. Dis-toi, moi aussi, je vais arriver à cet état-là. Et j'attends mon temps. Le Seigneur me visitera. Moi aussi, j'arriverai à son époque et au niveau où il est. Encourage les autres. Acclame-le, dis-le, tu fais bien. Alléluia. Et tu l'as très bien fait. Et ce remerciement-là fera que si tu avais une grâce, le Seigneur multipliera encore la grâce en toi. Parce que tu sais reconnaître les autres. C'est ça. Amen. Quand tu te mets en jalousie, tu es en train de te mettre en balle. C'est comme ça la colère est montée. Parce qu'il a jalousé et la colère est commencée à monter. Et quand la colère est montée, il a tué. Maîtrise la colère. Prie à Dieu que la colère soit maîtrisée en toi. Prie à Dieu, demande-lui que tu ne sois plus jaloux. Tu as besoin de la maîtrise de la jalousie. Amen. Amen. Maîtrise ta jalousie. Ma soeur maîtrise ta jalousie. Mon frère maîtrise la jalousie. Arrive au point où tu maîtrises ta colère. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais être une personne qui sait maîtriser la colère. Qui sait maîtriser sa vie. Que je ne sois plus colérique, que je n'agisse pas par colère. Vous arrivez dans l'église, on vous donne une responsabilité. Vous êtes un disciple. Vous êtes une disciple, vous avez grandi. On dit, voilà, le frère est capable de diriger les gens. On te laisse les gens, et puis tu te fâches, tu commences à les insulter. Vous autres là, je ne sais pas si vous écoutez par les oreilles. Vous écoutez. Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on dirige les gens? Bah oui, écoutez. Il n'y a pas de bailler. Vous autres là, vous m'énervez. Vous m'énervez comment? T'énerves comment? T'énerves comment? C'est toi qui es énervé. Il y a un homme qui. Et quand tu es sous la plaie, tu cries. Au lieu de parler doucement aux gens, de leur expliquer, de montrer combien tu es doux et bon. Toi, tu ne veux pas montrer la bonté, tu veux montrer la douceur. Au lieu de papa, yaya, qu'on te respecte, non. Tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Tu sais, c'est pourquoi j'avais dit nous devons maîtriser nos caractères. Si tu n'as pas un bon caractère, les gens vont commencer à te fuir. Maintenant, c'est toi qui vas commencer à dire ces gens ici sont des méchants, sont des hypocrites. Pourquoi il veut le montrer comme si, mais en réalité, j'ai vu qu'il ne m'aime pas. Il ne t'aime pas parce que tu es mauvais. Dégage un bon parfum. Dégage un bon comportement. Les gens seront attirés. Si tu es en train de dégager un bon comportement, une bonne façon de faire, les gens seront bien envers toi. Demande à Dieu, Seigneur, crée en moi une atmosphère qui attire les gens. Amen. Tu ne peux pas être partout, toi tu es Fouadba qui m'arrive. Et tu finiras par avoir des problèmes partout. En famille, parmi les amis, au travail. Mais si au monde il y a ça, dis-toi que c'est moi qui suis mauvais. Parce que partout, toi tu commences à compter des gens. 1, 2, 3, tu arrives à 10, 15, 20 personnes avec qui on a balancé. Est-ce que tu sens que tu es normal? Après, tu vas toujours te donner des raisons, tu dis, parce qu'ils m'ont fait. Parce que est-ce que toi, tu ne peux pas t'approcher pour t'humilier et changer cette situation? La colère. La colère a fait que la première personne soit tuée. C'est pourquoi tu dois avoir la maîtrise de la colère. Si tu sais maîtriser ta colère, tu n'auras pas de mauvaises habitudes. Tu ne seras pas terre à terre. Je vais commencer un deuxième, mais que je ne finirai pas. Notre succès. Il faut savoir maîtriser le succès. Il peut arriver à un certain moment, tu as la grâce de diriger les gens. Que ce soit au boulot, à l'église, ou partout on peut te donner une responsabilité.
si on te donne une responsabilité, on te donne des gens à diriger, ou soit tu arrives à un certain moment de ta vie chrétienne, on peut te dire, maman tel, ou papa tel, passe ici pour nous guider. Tu as le droit de passer là-bas pour conduire une prière, pour nous aider peut-être dans la présidence du culte. Maintenant, toi, tu sens que comme tu passes là, toi aussi tu es devenu pasteur. Tu veux faire au-delà de ce qui t'est demandé. C'est alors que tu vas tomber. C'est là où tu risqueras d'aller dire, parce que vous t'as ça la bien, que ça la peine de la sentir. Yonai. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. Prenez les Ésaïe, chapitre 14, 12 à 15. Allons-y, lisons. Que quelqu'un d'autre nous prenne Ézéchiel 28, 14 à 16. Je sais que nous ne finirons pas. On attaque pendant 5 minutes et puis on arrête. Ésaïe 14, 12 à 15. Une autre personne prendra Ézéchiel 28, 14 à 16. Apprends ici que tu es disciple, tu es en préparation. C'est pour grandir et faire l'œuvre comme il le faut. Nous sommes en train de parler de la maîtrise de soi, pour les capacités. Ne va pas au-delà de ce qui est établi. Lisez Isaïe chapitre 14, 12 à 15. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaïe 14, verset 12 à 15. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par la terre, toi qui tairais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur les montagnes de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je rassemblerai au très haut. Je ressemblerai. Très haut. Et Alina Koukananzam. Hein? Je vais monter, je ressemblerai au très haut. Il veut ressembler au très haut. Donc, il monte. Il va placer son trône quelque part. Et il va être comme le très haut, n'est-ce pas? Ézéchiel, là, t'as fini, frère? Ézéchiel chapitre 28, 14 à 16. Ézéchiel 28, 14 à 16. Tu étais chérubin protecteur, Tu étais chérubin protecteur. aux ailes déployées. Aux ailes déployées, Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre Tu as été intègre dans tes voies dans tes voies. depuis le jour où tu fus créé jusqu'à Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été Où trouvée chez toi. le jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. tu as été rempli de violence. Tu as péché, Tu as péché. je te précipite Je vais te précipiter de la montagne de la montagne de Dieu de Dieu et je te fais disparaître. et je vais te faire disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Au milieu du pied de pierre intercellente. Merci. Prenons place. Ici, on nous parle de Lucifer. Lucifer, Lucifer, signifie ange de lumière. Ça va? Le diable, avant de devenir diable, il était un ange créé par Dieu. L'Écriture dit ceci qu'il était intègre. Un homme qui respectait. Un homme qui était droit dans ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu, c'est son Père. Lui n'est qu'une créature. Dieu l'a créé. La Bible dit là qu'il a été créé
C'est pourquoi ceux-là qui croient au diable et qui font les œuvres du diable, ils imitent et ils font ce qui est de la créature. Ceux-là qui vont invoquer le diable, ils invoquent les créatures. Ils n'invoquent pas les créateurs. Et lui, le diable, et nous, les chrétiens, et nous, les fidèles, tous, nous avons été créés. Lui a été créé avec une autre matière. Nous aussi avec la nôtre. Parce qu'à ce moment où Dieu est en train de le créer, il n'y a pas la terre, il n'y a pas le ciel. Dieu l'a créé avec l'air et le feu. Mais nous, c'est avec la terre que Dieu nous a créés. Il nous a tirés de la terre. Et il a fait entrer son souffle en nous. Amen. Amen. Cet homme était intègre aussi. Il respectait Dieu. Il faisait tout ce que Dieu lui demandait de faire. Il était un ange protecteur. Les diables le protégeaient. Pourquoi ceux-là qui vont chercher la protection sur le diable, ils ne font pas erreur? Parce qu'il a été toujours un ange protecteur. Ils vont chercher la protection chez lui. Ah non, il faut que je sois protégé pour qu'on ne me touche pas. Quelqu'un va toucher des fétiches. En réalité, il ne fait pas une erreur. Mais il a fait une grande erreur, cette personne-là, parce qu'il a laissé le protecteur lui-même, qui est Dieu. Moi qui suis protégé par le protecteur par excellence, lui est allé chercher une créature pour le protéger. Ça va? Nous sommes très différents. Et ce qui fait que j'ai même le pouvoir de les chasser, lui. Vous comprenez? Je chasse cette personne-là, je vais le battre et je vais le descendre. Je vais dire à maman Winnie, ne pleure pas. Tu as vu ce qui s'est passé? Ne pleure pas sur la personne. C'est elle qui a été la base de ta mort. C'est elle qui allait te tuer. Si tu pouvais ouvrir les oreilles quand nous faisions la prière, il y a des paroles que j'ai déclarées. Tu peux te rappeler, papa? C'est pourquoi quand je prie, il faut écouter ça. Quand je prie, comme vous m'entendez prier, quand je suis en train de prier pour vous, il faut ouvrir les oreilles, il faut écouter ce que je dis dans la prière. J'ai récupéré ce qui était en toi, j'ai rendu à l'expéditeur. Tu as compris ça? Ouais. Tu ne pouvais pas partir. C'est une mort mystique. Voilà. Personne n'a traduit. Voilà. Comment il est décédé? Voilà. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ouais. Je le sentais. Que tu étais sous un piège. Et la déclaration était simple. Juste de récupérer ce qui est là et retourner. Comme la mort t'est hantée, la mort va faire descendre, c'est tout. La mort va entendre ce que je dis. Parce que je suis loin par le Seigneur. Amen. Je déclare et je déclenche. C'est parti. C'est pourquoi des gens comme ça, si ça dépend que de moi, un héros pour l'enterrer ne peut pas participer dans son enterrement. Allez chercher l'argent ailleurs. Je ne donne pas. Toi, tu veux me couler. Et toi, tu tombes. Moi, je viens t'enterrer. Tu blagues. Quand toi, tu allais me couler là, dans ton compte là, ce serait une joie, non? Toi, tu aurais pu avoir des grades. Après, toi, tu tombes. C'est la guerre, non? Vous savez que c'est la guerre. Si c'est pas toi qui tombe, c'est moi qui tombe. Et maintenant, ça m'a raté. C'est toi qui es tombé. Et moi, je viens pour t'en... Non, laisse ça. Laisse ça en affleur. Laisse. L'argent n'est rien, je ne te donne pas. Frère, je ne te donne pas. Tu comprends? Je ne te donne rien. Les membres de la famille vont chercher pour t'enterrer. Et bébé pour la rater. Vous comprenez? Jamais on a laissé un corps pourrir à la morgue. Ça va? Qu'eux cherchent qui t'enterre. Moi, je m'agenouille, je dis merci à Dieu. Vous comprenez? Je mets mes genoux, je dis Seigneur, tu es béni, tu es grand. Parce que aujourd'hui là, mes enfants allaient rester orphelins. On allait commencer à me pleurer. Mais là maintenant, moi je suis dans la joie. Parce que tu m'as sauvé de la mort. Et mes ennemis sont tombés. Parce que la Bible dit qu'ils viendront par un chemin, ils vont rentrer par ceux. Ceux qui vont te tendre un piège, ils tomberont dans leur propre piège. Dans le piège qu'il a tendu, la personne est tombée dans son propre piège. C'est pas mon problème. L'Éternel a pris seulement ma défense et il m'a écarté de la mort. Ah, que Dieu soit béni. S'il faut même que je gêne, s'il faut même que je puisse donner une bonne offrande à Dieu, je donne. Je dis le plan de la vie, Seigneur, reçois là. Dieu est bon. Amen. Tu ne mourras
l'Éternel. Oui. Tant qu'on sera là, étant sentinelle, nous veillerons. Alléluia. À minuit, je veillerai. Amen. À 3 heures, je veillerai. Amen. Si ça sonne, je décroche et je prie. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai été établi pour ça. Amen. Alléluia. Amen. J'ai été établi pour ça. Il y a eu un temps, ce petit jeune homme-là a été très menacé, celui-là. Oui. Ils allaient le perdre. Oh, Et son père pleurait. Seigneur. Voilà, son père pleurait son enfant. Il pleurait sérieusement. Mais il fallait intervenir. À 3 heures, à 2 heures, à chaque moment, on intervenait. Il est là, il est en train de sauter, il tourne ici. Je t'avais dit qu'il ne mourrait pas, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il est parti? Non. Craignons Dieu. Alléluia. Amen. Craignons Dieu. Dieu reste Dieu. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Et il nous défend. La personne qui était intègre est devenue méchante. Méchante plutôt. Comment? Le péché est entré dans Lucifer. C'est lui qu'on appellera plus tard Satan. Le péché est entré en lui. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il n'a plus géré le succès. Dieu l'avait placé parmi les pierres étincelantes. Donc quand il marchait, il y avait des diamants, des topages, toutes ces pierres-là qui éclairaient autour de lui. D'ailleurs, lui-même, on l'a appelé ange de lumière. Il répandait la lumière. Yeah. Tu vois, quand Satan marchait, on sentait la lumière de partout. Yes. Mais ce succès-là, et Bonga Kiwana, il n'a pas pu supporter ça. Il a dit ça ne suffit pas. Moi, il faut que je devienne comme Dieu. Donc, au calme. Ah, frère. Alléluia. C'est lui qui t'établit. Tu veux devenir comme lui. Est-ce que c'est vrai ça se fait comme ça? C'est lui qui t'a donné le poste. Toi, tu veux être plus que lui. Tu veux te montrer plus. Et puis, le péché est entré, il est devenu arrogant. Il s'est senti que c'est lui qui devait aussi. Et il a commencé à faire des calculs. Il a fait son trône. Il a même harangué. Il a corrompu les autres. Ah mais c'est quoi Dieu? Vous devrez être avec moi. Vous savez, vous devrez être derrière moi parce que moi, c'est moi le responsable. Je vais faire un trône là-bas. Je vais aussi faire mon camp. Tu vois, je vais être dans son camp là-bas. Moi aussi, je serai comme lui. On sera au même niveau là. Moi aussi, je serai là. Et lui, avec ses gens. Moi aussi, avec mes gens ici. Mais c'est lui qui t'a amené là-bas, frère. Et dès que Dieu a vu ça, comme il n'a pas pu supporter le succès, il n'a pas pu supporter le poste, il n'a pas pu supporter l'orgueil qui entrait en lui, l'orgueil entré en lui, il a commencé à se rébeller. Tu vois la rébellion quand elle entre, c'est par l'orgueil. Tu sens que moi aussi je peux. Tu comprends? Ce qu'il fait là, c'est peu. Moi aussi je peux. Et comme je peux aussi faire. L'orgueil précède la chute, déclare l'Écriture. Maîtrise l'orgueil. Amen. Amen. Maîtrise l'orgueil. À tout la petite propre. Tu m'as pécaté. Parce que tu comprends ça? Tu peux très bien manger, avoir une très belle voiture, avoir tout ce que tu peux avoir. Ne deviens pas orgueilleux. Parce que en tout ça, tu ne vas rien amener. Je parlerai même de la Bible qui dit que même la beauté rend orgueilleuse. Tu vois? Parce que la personne est beau, est belle plutôt. La personne se trouve comme si elle est au-dessus de tout le monde. C'est moi qui et on lira dans la Bible. Hein? J'ai dit qu'on va s'arrêter, mais on va lire. On lira. On arrive au point où tu vois une femme qui te dit, mais toi là, tu ne peux pas m'approcher. Hein. Aux hommes, la cavité dans la vie. Tu n'es même pas un homme de... Tu regardes comment je suis moi. Toi vraiment, c'était bandiwa. Est-ce que vous comprenez ça? Or, la beauté là, elle est passagère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Elle est passagère. Ouais. Regarde quand tu étais dans tes 18 ans. Hein? Les sœurs ou le frère, regardez quand vous aviez encore 12 ans, 13 ans.
Le frère Ephraim a 20 ans, veut voir combien il est beau. Mais quand il aura 40 ans, quand il sera à mon âge, il n'aura plus la beauté qu'il a. Vous comprenez? J'étais quelque part beau. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je suis en train de grandir. Et ça commence à passer. Hein? Ma fille a dit que je suis toujours beau. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne t'en orgueille pas. Ne deviens pas orgueilleux. Ne deviens pas orgueilleuse. Le diable est devenu très orgueilleux. Et dans son orgueil, Dieu s'est décidé. Il a dit, ok, comme toi tu vois que tu peux. C'est pas Dieu qui l'a touché, vous savez. C'est même pas Dieu. Dieu a dit à Michael, qui est un ange comme lui. Parce que Dieu, c'est comme papa dans la maison et tout. Disons, j'arrive là, c'est Daniel qui fait les désordres. Si j'ai besoin qu'on le fasse sortir de la maison, parce que je ne veux pas le brouiller le trouble qu'il est en train de faire là, je vais envoyer son frère. Je dis, frère merci, fais-moi sortir ces garçons-là, il va l'attraper, il va les faire sortir. Vous comprenez? Et Dieu a dit à Michael, Michael, débarrasse-moi de ces garçons-là, je ne veux pas le voir. Il ne va plus rester ici. Là où moi je suis, lui il n'a plus de place. Allez, mets-les dehors. Michael est venu, il a chassé facilement. Il est parti. C'est comme ça qu'on est là. C'est comme ça qu'il est là, il est dans le ciel, il est partout, dans le ciel, il est partout, il est en train de se promener de partout là, en train de faire des désordres partout et tout et tout. Et puis c'est là où Dieu lui a dit déjà que tu as une punition que personne ne peut négocier. Vous savez comment il a été, c'est combien d'années qui a été réservé et pour son emprisonnement? Vous le savez? Qui connaît? 1000 ans. 1000 ans. Ouais, il a été condamné pour 1000 ans. Donc tel qu'il est en train de tourner là, il est en liberté provisoire. Son cas n'est pas fini. Il a été déjà décidé. Il attend seulement qu'il purge la liberté provisoire qu'il est en train de faire là, et est en train de tourner là et tout et tout et tout. Ça a été réservé que quand les saints sont enlevés, et les saints font le 7 ans avec le Seigneur, il y aura 1000 ans. Et pendant le millénaire où les saints doivent revenir avec le Seigneur, lui n'a pas de place. Il doit être mis en enfer, bloqué. Pendant 1000 ans, il n'y aura pas Satan. Il ne va pas nous troubler. Il n'a pas de trouble à faire. Parce qu'il y a 1000 ans qui ont été réservés. Je joue pas avec Dieu. On joue pas avec Dieu. Et ce qui l'a amené à arriver à ce point-là, c'est l'orgueil. L'orgueil fait chuter très mal. L'orgueil fait chuter très mal. Il n'arrive pas au point où tu deviens orgueilleux. Ni orgueilleuse dans tout ce que tu es en train de faire, au travail, dans tout ce que tu fais, partout où tu es, n'amène pas l'orgueil. Ah, on doit voir que sur moi. Ah, je veux leur prouver. Non, ne prouve rien à personne. Sois calme, évite l'orgueil, et Dieu te bénira parce que l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Même dans l'œuvre, évite l'orgueil parce que l'orgueil précède la chute. On va continuer dans la quatrième école, qui est la maîtrise de soi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier pendant quelques petites minutes et nous allons nous remettre dans finir